Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un effet de texte de type herbe comme celui-ci. Donc comment incruster une texture d'herbe dans la typographie et surtout comment faire pour que sur les bords comme ça on ait une texture qui apparaisse comme ceci et des brins d'herbe qui soient sur les bords. Donc on va commencer tout de suite, on va créer un nouveau document. Je vais le faire de 1500 pixels par 1500 en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits et contenu de l'arrière-plan blanc. Voilà, je fais créer et je vais commencer donc par mettre mon texte. Donc je vais écrire, alors vous pouvez mettre soit tout un texte entier, on pourrait écrire un mot, moi je vais le faire juste avec une lettre, admettons. Donc je vais faire un A comme ceci, je vais faire Command T ou Ctrl T sur PC pour agrandir la lettre, donc je fais Shift et Alt en même temps que je tire sur une des poignées pour ne pas déformer et j'agrandis comme ceci. Voilà, je fais qu'une seule lettre, comme ça on le verra bien l'effet comme l'image sera assez grande. Alors la typographie que j'ai choisie c'est Impact, donc normalement c'est une typographie qui est par défaut. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait au niveau de la typographie à maîtriser. Après on pourrait juste la centrer sur le document, donc pour ça je fais Commande A ou CTRL A sur PC, et puis on peut cliquer sur les petites vignettes ici qui sont accessibles quand on clique sur l'outil déplacement, et ensuite une fois que j'ai fait ça je fais Commande D ou CTRL D sur PC pour désélectionner. Je vais incruster la texture avec l'herbe comme ceci. Alors vous voyez ici la texture elle remplit complètement en fait ma lettre, donc je peux faire Entrée, et puis ensuite je vais faire un clic droit et je vais faire Créer un masque d'écrêtage. Pour autant, peut-être que les brins d'herbe on les trouve trop petits, donc si c'est le cas, eh bien je sélectionne donc la texture, et je vais faire Command T ou Ctrl T sur PC, je maintiens Shift et Alt enfoncé, et puis je peux l'agrandir comme ceci, j'appuie sur Entrée, et vous voyez si je fais avant-après, on a des brins d'herbe un peu plus gros et donc ça rend peut-être un peu mieux. Maintenant, du coup, on va s'occuper de faire apparaître les bords texturés. Donc avant, on avait un brush sur Photoshop, donc pour ça, on va utiliser les brushes. Avant, sur Photoshop, on avait par défaut un brush de brins d'herbe, mais là, j'ai fait la dernière mise à jour. Et sur les dernières versions, je crois plus qu'on l'ait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau brush. Donc pour ça, je vais créer un nouveau document. Je vais le faire de 200 pixels par 200. Voilà, je fais créer. Et là, ce que je vais prendre, c'est mon outil plume. Je vais vérifier que je suis sur forme. Je vais me mettre en noir. Voilà. Et je vais créer une forme comme celle-ci. Alors vous voyez, je fais un espèce d'arc à peu près comme ça. J'appuie sur Alt pour cliquer ici. J'appuie sur Alt, je clique ici et je reclique ici sur mon point de départ et j'essaie de faire une courbe à peu près comme ceci. J'obtiens une forme, voilà, j'obtiens ce genre de forme et maintenant, donc je reclique sur mon calque, je vais faire Command J pour la dupliquer, je fais Command T et je la fais pivoter et je vais faire comme ça plusieurs fois. En fait, je la fais pivoter plusieurs fois, voilà. Command J encore une fois. Alors je peux, vous voyez, peut-être des fois un petit peu la déformer. Et puis j'essaie de faire une sorte d'étoile. À peu près comme ça. Voilà. Et puis je vais en remettre une dernière à peu près ici, admettons. Donc voilà, j'essaie de faire une étoile. Là, on va dire que c'est à peu près correct. Bon, je pourrais peut-être agrandir celui-ci. Et voilà. Donc maintenant, je vais sélectionner toutes mes formes. Donc je clique sur la première en haut, je maintiens Shift enfoncé, je clique sur la dernière, ça me les sélectionne toutes. Je fais un clic droit et je vais faire fusionner les formes. Et maintenant, je vais aller dans Édition et je vais choisir Définir une forme prédéfinie. Donc là, vous pouvez lui donner un nom, donc admettons qu'on l'appelle étoile, entre parenthèses, herbe. J'appuie sur Entrée pour valider et je peux fermer ce document, j'en aurai plus besoin.
Maintenant que je suis retourné ici, alors en fait, donc, je vais créer un nouveau calque temporaire juste pour vous montrer ce que ça fait. Donc vous voyez par défaut, quand je sélectionne le brush, c'est ma dernière forme qui est sélectionnée. Donc c'est celle-ci. Vous voyez, donc là c'était celle que j'avais juste avant pour faire le test juste avant. Mais donc ma forme en fait est ici. Donc vous voyez, je la retrouve comme ceci. Maintenant, si je peins, ça ne me donne pas vraiment une texture d'herbe. Vous voyez, ça me fait quelque chose comme ça. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille dans paramètres de forme. Alors si vous n'avez pas l'onglet ici, vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur paramètres de forme. Le panneau s'ouvre et donc je vais cliquer d'abord sur forme de pointe et je vais mettre le pas à par exemple 15. Donc vous voyez, le pas, ça espace simplement la manière dont on va peindre. Donc je vais mettre le pas à 15% et surtout je vais aller ensuite dans dynamique de la forme. Je vais mettre une variation de la taille. Donc je vais la mettre par exemple à 50%, donc ça me fait que je vais avoir des petits et des grands brins d'herbe. Donc le but c'est d'avoir quelque chose d'aléatoire. Donc on va mettre la variation de la taille, on va même la mettre un peu plus élevée. On va mettre le diamètre minimal aux alentours de 50%. Et enfin, le plus important, on va mettre une variation de l'angle, et ça je vais le mettre à 100%. Et là maintenant, si je peins, vous voyez que j'ai vraiment quelque chose d'assez aléatoire. Donc je vais supprimer ce calque. Je vais retourner sur mon calque avec ma lettre, je vais faire un clic droit dessus et je vais le pixeliser. Et maintenant, on va voir que si je peins, vous voyez, sur le bord, eh bien, ça me crée une texture comme celle-ci. Alors, je fais commande Z parce que là, mon brush est un peu trop grand, donc je réduis son diamètre. Donc, vous pouvez aller ici. Voilà, admettons que je mette une épaisseur de 100. Je vais faire un clic comme ceci. Et là, a priori, ça devrait marcher. Alors maintenant, bon, on n'a plus qu'à peindre sur tous les bords. Alors ici, vous voyez, comme j'ai des lignes droites, ce que je peux faire pour aller plus vite, c'est que je fais un clic ici, je maintiens Shift enfoncé, je fais un clic ici. Et une fois que j'ai, en fait, le fait de maintenir Shift enfoncé et de faire un nouveau clic, eh bien, ça nous relie les deux derniers points. Donc je fais un clic ici, je maintiens Shift enfoncé, je fais un clic ici, je maintiens Shift enfoncé, et comme ça, en maintenant Shift enfoncé à chaque fois, eh bien, vous voyez, je peux faire les bords assez rapidement. Et voilà. Et si jamais je trouve que on voit encore un peu trop les bords, et bien simplement je refais, je repasse tout simplement une fois de plus. Donc après je peux zoomer. Voilà. Et puis je vais faire l'intérieur ici. Donc bon, si vous avez plusieurs lettres, vous pouvez, ce sera un tout petit peu plus long. Mais on les fait une par une, voilà, comme ceci. Et vraiment, donc là, on voit qu'on n'a plus les bords, donc c'est plutôt pas mal. Après, ce qu'on peut faire, c'est réagrandir un petit peu le brush et faire des brins d'herbe peut-être un peu plus longs. Vous voyez, je peins pas trop sur le bord, je reste quand même un peu à l'intérieur, mais comme ça, je peux avoir quelques brins d'herbe un peu plus grands, vous voyez, qui arrivent à filtrer, qui arrivent à passer un peu à travers, et ça peut me donner une texture un peu plus intéressante peut-être. Voilà, comme ceci. Bon, après, à vous de voir ce que vous recherchez. Avant, c'était aussi... avant que je refasse tous ces brins d'herbe, c'était aussi déjà pas mal. Donc voilà, et ben, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc la formation est offerte. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.